Chers amis, bonjour. Comme chaque vendredi, vous écoutez l'émission Juda et Cannes, l'émission de la communauté juive de Cannes et de ses environs. Aujourd'hui, invitée, Aviva Diana, récemment présidente du Bnei Brit de la loge Shalom Cannes depuis septembre 2017. Aviva, bonjour Aviva. Bonjour Carole, merci de m'accueillir à votre antenne. En tout cas, merci d'avoir répondu présent parce que je sais que vous êtes très occupée, que vous travaillez avec des horaires assez tardifs et que c'est pas toujours facile de coïncider les rendez-vous. Mais on y arrive. Nous y sommes arrivés. Alors, avant de présenter les activités et la future conférence qui aura lieu d'ici une semaine, comme d'habitude, on dresse toujours un petit portrait. On aime savoir un petit peu qui sont nos invités. Donc, première question, qui êtes-vous, Aviva Diana? D'où venez-vous? Où avez-vous grandi, en fait? Vos origines? Alors, mes origines, je suis parisienne, née à Paris, dans le 18e arrondissement, le siècle dernier maintenant. Mes origines, mon père était d'origine italienne, il est décédé aujourd'hui, et ma mère née à Poitiers, mais de parents ashkénazes venant de Biélorussie et Roumanie. Et on parlait russe ou roumain chez vous ou pas trop? Malheureusement, ma mère n'a pas eu la chance de connaître ses parents puisqu'elle est née en 40. Et voilà, en 40, ils ont été déportés et on les a jamais connus. Ah, d'accord. Très bien. Et donc ensuite, vous avez grandi parce que vous m'avez expliqué que votre famille était traditionnaliste. Oh, tout à fait. Et votre maman a fondé... Elle a fait partie de la communauté. Ma mère a été une des cofondatrices du centre communautaire d'Hermont, en banlieue parisienne. Et donc, elle a créé le centre communautaire et la synagogue. Quand nous étions petites, ma sœur et moi, nous fréquentions ce centre communautaire. Et tout naturellement, nous avons été amenés à suivre des cours de Talmud Torah avec le rabbin qui était sur place. Et nous avons fait notre bat mitzvah à la synagogue de la Victoire. Parmi les premières filles, à l'époque, ça ne se faisait pas. Ça se faisait très rare. Quel souvenir vous en gardez justement de cette bat mitzvah? Un souvenir très émouvant. D'abord parce qu'on était tout en blanc. Il y avait beaucoup de monde. Et puis le fait de savoir qu'on était parmi les premières, on était ça doit être impressionnant parce qu'une femme, avec le talit, oui, très très impressionnant. On avait un petit peu la trouille quand même, hein, il faut être honnête, mais bon, ça s'est très très bien passé. Et puis après, il y avait une petite fête, un petit repas, donc la cerise sur le gâteau, quoi, c'était super. Oui, c'est rare. Hein, à notre époque, maintenant, c'est fréquent. Mais... C'est rentré un petit peu dans les mœurs. À l'époque, non, ça ne l'était pas. Alors, donc, vous grandissez au sein de la communauté, et puis vous êtes allé quelquefois en Israël? Non, pas du tout. Alors, à cette période-là, non, mais pendant la guerre de Kippour, ma mère était très sioniste à l'époque, et on a décidé, enfin, elle a décidé, parce que nous, on était un petit peu jeunes pour prendre cette décision, de faire notre alia. Donc, elle nous a envoyé, ma sœur et moi, en éclaireuse. Et on a atterri, parce que c'est le terme, à Nitsanim, un village d'enfants. À quel âge? On avait 13 ans. Ah, très jeune, oui, parce que c'était après la bat mitzvah, donc on était vraiment très très jeunes. Donc un village d'enfants où il y avait donc que des enfants, avec des petits jeunes comme nous qui venaient du monde entier. On s'est retrouvés avec des Colombiens, des Américains, des Français, des Belges. C'était pas un kibbutz, c'était un village d'enfants. Donc il y avait des Israéliens et nous on était mêlés à cette population israélienne. Et pour combien de temps? Pas très bien accepté au début. Il faut dire qu'on s'est un petit peu battu pour marquer notre empreinte. Combien de temps? On est resté un an. Sans les parents? Non, ma mère est venue au bout de 2-3 mois. Mais elle habite à Ashdod, dans un Merkaz Klita, qui existe toujours. Alors, il ne fait plus Merkaz Klita, mais il existe toujours. Et elle venait nous voir de temps en temps. Et, alors, elle, ça a été très compliqué pour elle, parce qu'elle ne s'est pas du tout adaptée à la mentalité israélienne. Et elle a décidé de revenir. Donc, hop, voilà, on a fait le chemin inverse pour rentrer en France. Vous en gardez quoi comme souvenir? Parce que c'est quand même intéressant d'être immergé avec complètement un autre pays, une adaptabilité. Quand on a 13 ans, Israël, c'est un village, enfin c'est un pays merveilleux pour les enfants, parce qu'on est roi. À l'époque, on est roi. Donc maintenant, je ne sais pas comment ça se passe à 13 ans. Je ne les ai plus, donc je ne sais pas. Mais à l'époque, non, c'est vraiment formidable. Moi, j'ai pleuré pour revenir. Je ne voulais pas. Je ne voulais pas partir, hein, mais je ne voulais pas revenir.
Et alors, donc, vous retournez donc en région parisienne. Oui, mais là, on atterrit à Sarcelles. D'accord. C'est plus du tout Hermont. Forte communauté juive. Que nous fréquentons un petit peu, les synagogues, les choses comme ça. J'ai fait du volontariat en Israël à l'époque aussi. Donc, combien de temps? je l'ai fait une fois. Un mois, le volontariat. En quoi ça consiste, le volontariat à l'époque? Parce que c'est comme maintenant, hein, je ne sais pas, mais on va dans une base militaire et puis on aide un petit peu à faire ce qu'on nous donne à faire, quoi. Donc, on ne sait pas où on va aller parce que c'est un caractère très secret. Et une fois qu'on arrive là-bas, voilà. Vous êtes retourné, donc il y a quand même. Oui, je suis allée souvent en Israël. Après, voilà, c'est ça. Oui, d'accord. Je suis allée souvent, oui. Et alors ensuite, vous de Sarcelles, vous atterrissez. Comment vous venez? Comment arrivez-vous à Cannes alors par rapport à votre les hasards de la vie qui font qu'à un moment on arrive dans une ville et cette ville a été Cannes. Voilà. Et vous avez de la famille? Pas du tout. Vraiment les hasards de la vie. Donc depuis maintenant 18 ans, à la fin de l'année, ça fera 18 ans, donc 2000. Ouais, donc. Et tout naturellement, alors peut-être pas au début parce que il y a un temps d'adaptation, assez long à vrai dire. Hein. Je pensais pas que c'était si compliqué. Après, le nord et le sud, la mentalité. Oui, c'est ça. Moi, j'étais très parisienne en arrivant ici, donc la mentalité, c'est vrai que c'est nord et sud, donc c'est complètement différent. Et je me suis dirigée, donc. Vous êtes rapprochée de la communauté, petit à petit. Tout naturellement de la communauté. Alors pas par le biais de la synagogue, choses comme ça, mais par le biais du Bnébrite. D'accord. Voilà. Et qu'est-ce qui vous a intéressé? Enfin, au départ, c'était le Bnébrite de Cannes ou c'était le Bnébrite de... Ah non, moi, ça a toujours été le Bnébrite de Cannes. D'accord. Oui, oui. Vous avez été secrétaire, vous m'avez dit en préambule. Alors, j'ai commencé en tant que secrétaire, après vice-présidente pendant 2 ans, et depuis septembre 2017, présidente. Alors, il faut vous féliciter, Madame la Présidente. C'est gentil, oui, c'est gentil. Alors, vous êtes là justement pour nous parler de la conférence que vous allez organiser exactement. Vous pouvez nous rappeler la date et le lieu et l'horaire et avec qui? Avant de vous parler de ça, je voudrais simplement vous dire que le Bnébrite, pour moi, représente un univers qui m'est particulièrement attaché et dans lequel je retrouve des préceptes qui me sont très chers, qui sont bienfaisance, amour fraternel, harmonie. Voilà. Un vaste programme. Harmonie. Déjà, d'être en harmonie avec soi-même, c'est déjà un premier. C'est compliqué, voilà, c'est compliqué. Et donc, nous organisons le 19 février à 19h30, ici même à l'ACI, une conférence qui sera donnée par Daniel Siboni, un psychanalyste et philosophe. Je crois qu'il est rabbin aussi, non? Il n'était pas rabbin à un moment? Non, je ne saurais pas vous dire ça, non. D'accord. Je sais qu'il a eu la gentillesse de venir nous faire cette conférence sur des sujets ô combien intrigants, psychanalyse et judaïsme. Donc ça va être un vaste débat. Et vous êtes cordialement invités à nous rejoindre. Et j'invite donc... Je sais que sur YouTube, j'avais regardé, enfin il a écrit des bouquins et il a animé de nombreuses conférences. Tout à fait. C'est quand même une personne qui est assez connue et qui mérite vraiment le déplacement le 19 février pour venir les goûter et le voir, vraiment. Alors, comment ça se passe? Il y a des inscriptions, c'est gratuit, c'est ouvert à tout le monde? Alors, c'est 5 €, donc autant dire... il faut le réserver auprès de la... symbolique. D'accord. Non, on ne réserve pas, on vient directement, 19h30, le 19 février, ici même à la CI. C'est facile. Oui. Bientôt, donc parlez-en autour de vous et venez nombreux. Voilà, écoutez, chers amis, nous comptons sur vous parce que c'est vraiment rare d'avoir des conférences de ce niveau. Oui, voilà, c'est ça, exactement. Il est psychanalyste et philosophe. Et il sait donc. D'accord. Et vous avez rejoint le Bnébrite. Je voulais savoir votre motivation justement, de participer à une association qui est plus ou moins secrète ou discrète. Ou disons que en termes de motivation, c'est d'apporter quelque chose avec bienveillance. Les préceptes que je vous ai souligné exactement. D'accord. C'est tout à fait ça. Et alors là donc on parle de cette conférence et dans le futur, puisqu'en tant que présidente vous avez des objectifs, des rêves. Oui. Vous avez Alors, vous avez dressé un bilan. Vous m'avez dit que l'année dernière vous aviez organisé un voyage en Italie. D'ailleurs, il y a certaines personnes de la communauté qui nous ont fait le plaisir de nous rejoindre. J'espère qu'elles reviendront cette année si on arrive à faire ça cette année. L'année dernière, nous avions fait un voyage pour visiter les synagogues en Piémont en Italie. Nous aimerions sur 48 heures, 3 jours, je crois. 2 jours. Là, on aimerait faire sur 3 jours.
Oui, parce qu'à 48 ans, c'est un peu juste le temps oui, de... mais ça a été très concentré, mais Oui. c'était très sympa. On a quand même pu visiter 4 synagogues, donc c'est déjà pas mal. Ouais, c'est formidable. C'était intense, mais c'était bien. Là, on voudrait essayer de le faire sur 3 jours. On travaille dessus. Et comment ça se passait avec un car? Oui, l'année dernière, on avait fait avec un bus, on avait réservé les hôtels. Enfin, c'était un petit voyage organisé. Et vous pouvez accueillir combien de personnes dans ce genre de L'année dernière, on en a accueilli une trentaine. Et le bus peut peut prendre 50 personnes. Oui, donc là, voilà. il y a matière. Et au niveau du forfait, du tarif? Là, on travaille dessus. Donc, une fois que ce sera fait, si vous avez la gentillesse bien sûr, je vous invite. Oui, au contraire. Je viendrai en parler à votre antenne avec plaisir. C'est quand même très intéressant, justement, avec une organisation comme la vôtre, d'être accueilli, en plus de rencontrer des juifs italiens. Enfin, moi, je suis partie à Rome avec la loge Shalom Alechem il y a 2 ans, et c'est extraordinaire parce qu'on rencontre des gens qui sont comme nous et avec des origines différentes, et on découvre des quartiers juifs, complètement, qu'on ignorait, quand on ignorait l'existence, et des quartiers pour lesquels, quand on est en tourisme comme ça, on va pas forcément. Non. Donc, et puis on est quand même, quand s'est préparé, on est quand même la chance d'être accueilli. On est coucouné, voilà, c'est ça. En plus, l'année dernière, on a eu quand même une personne qui nous a rejoint cette année au Bnei-Brit. Donc, si ça peut faire des émules encore, et que d'autres personnes, au travers de ce voyage, décident de nous rejoindre au Bnei-Brit, sachant que le Bnei-Brit est ouvert à tous, ce serait avec grand plaisir qu'on accueillerait ces personnes. Bon, donc là, il y a cette conférence, et il y a une autre conférence pour l'instant, non? Pas pour l'instant. On travaille encore dessus, mais déjà, ce qui nous préoccupe, enfin, ce qui nous occupe beaucoup, c'est M. Siboni le 19 février. Donc là, on prépare tout pour qu'il soit bien accueilli et que vous soyez le plus grand nombre à nous rejoindre. Bien, et pour terminer, en dehors de vos racines et de ce que vous réalisez au Bnei-Brit, vous avez une passion, je crois. Vous pouvez juste vous faites du théâtre. Vous êtes une artiste théâtre d'improvisation. En herbe. C'est pas la même chose que le théâtre. Voilà, théâtre d'improvisation ici à Cannes avec la LIC. Nous faisons des matchs d'improvisation tous les mois, et le prochain a lieu samedi à l'Espace Mimon. Donc venez aussi nous voir un petit peu. Comment ça se passe les matchs d'improvisation? On vous donne un thème, et c'est parce que j'ai appris qu'il y a des concours entre associations. Alors ce sont 2 équipes. Des matchs. Voilà, on appelle ça des matchs d'impro. 2 équipes qui se rencontrent sur une scène, qui ne se connaissent pas, qui n'ont jamais joué ensemble pour la plupart, et qui vont pendant 1h30 jouer ensemble sur des thèmes et des catégories qui leur sont inconnues au préalable. Donc, contrairement au théâtre, on a un texte qu'on apprend. Le théâtre d'improvisation, tout est improvisé, donc tout est spontané et tout est... Mais vous avez quand même un entraînement au niveau de la voix, du chant ou du son? Non, pas tellement. Non, on fait un entraînement sur des catégories, c'est 1 fois par semaine. Mais non. Ah bon, non. D'accord. Parce il faut être assez rapide. Avoir d'imagination, de la diction. Fertile, voilà. Et puis être à l'aise sur scène. Mais bon, ça s'apprend, tout s'acquiert avec l'expérience et le temps. Avec la motivation aussi. Surtout. Croire en soi, déjà. Eh bien, écoutez, Aviva, Diana, merci beaucoup d'être venue. L'émission touche à sa fin. Si vous avez quelque chose à rajouter à nos amis pour la conférence... Venez nombreux le 19 février, on vous attend. Nous vous attendons. Écoutez, chers amis... Nous vous souhaitons Shabbat Shalom. Merci Aviva. Merci à vous, Shabbat Shalom à tous. Et à très bientôt pour une prochaine émission avec le séjour en Italie. Je l'espère. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir.